Bonjour à tous, je suis Axel de jobpourmoi.fr et dans cette vidéo, je vais vous aider à répondre à la question du salaire en entretien d'embauche. Notamment, il y a deux principales erreurs. Certains candidats vont aborder trop tôt la question du salaire et d'autres vont un petit peu gonfler leurs prétentions salariales. Mais je vais y revenir en détail dans la vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir d'autres conseils pour votre recherche d'emploi, notamment des conseils pour rédiger votre CV, une liste de compétences à mentionner dans votre CV ainsi que des astuces pour décrocher plus d'entretiens, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et si vous souhaitez aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Alors sur la question de la prétention salariale lors d'un entretien, déjà il faut comprendre que c'est une question qui va intervenir à la toute fin du processus de recrutement. Donc première erreur, c'est d'aborder trop tôt la question de la prétention salariale. De toute façon, il vaut mieux laisser le recruteur venir plutôt que d'aborder vous-même cette question. D'autant plus que c'est une question qui est absolument interdite lors d'un premier entretien. Lors du premier entretien, le recruteur analyse simplement votre candidature. Donc ça peut être soit un premier entretien pour dégrossir un petit peu le nombre de candidatures, donc avec une assistante RH notamment, et par la suite, donc vous allez avoir d'autres entretiens avec les personnes du service concerné pour le poste auquel vous postulez. Mais voilà, lors du premier entretien, ce n'est qu'une question qui n'est absolument pas à aborder, sauf si la personne l'aborde, auquel cas vous pourrez y répondre, mais ne l'abordez jamais vous-même et encore moins lors d'un premier entretien. Le recruteur ne s'est pas fait d'avis sur vous, vous êtes simplement un candidat parmi d'autres. La question du salaire, c'est une question qui va se poser en toute fin lorsque le recruteur vous aura sélectionné pour le poste. C'est une question qui est posée lors de la fin du dernier entretien, lorsque le recruteur sait pertinemment qu'il va vous sélectionner pour le poste. Donc c'est vraiment la question finale pour se mettre d'accord pour ensuite pouvoir entrer en fonction. Donc vraiment, ce n'est pas à vous d'aborder cette question et encore moins donc dans les premiers entretiens. On va donc venir sur le deuxième point. Lorsque la question vous est posée par le recruteur, qu'est-ce qu'il faut répondre? Alors première chose, il ne faut pas donner un chiffre vraiment qui soit figé. Donnez plutôt une fourchette, renseignez-vous sur les différents postes du même secteur d'activité que le vôtre pour bien regarder un petit peu les salaires qui sont proposés, regardez notamment les offres d'emploi ou alors des personnes qui travaillent dans ce secteur-là au même poste que vous, regardez un petit peu les salaires et donnez une fourchette. L'objectif ici, c'est de montrer au recruteur que vous êtes en corrélation avec ce qu'on peut proposer sur le marché du travail. Aussi, ne faites surtout pas l'erreur de grossir vos prétentions salariales. Notamment si vous faites ça dès le début, lors du premier entretien, et uniquement si la question vous est posée, grossir vos prétentions salariales risque de vous priver d'un deuxième entretien. Il faut bien comprendre qu'il y a de multiples candidatures pour un poste. Donc voilà, le recruteur, il ne va pas s'embêter avec quelqu'un qui a des prétentions bien trop hautes pour le poste à pourvoir. Le salaire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut débattre, mais lorsqu'un poste est figé, entre guillemets, voilà, le recruteur ne va pas faire un bond énorme au niveau de votre rémunération. Donc vraiment, ne faites pas l'erreur de gonfler trop vos prétentions, surtout si vous savez ce qui est proposé dans le même secteur avec le poste équivalent. Là, vous savez pertinemment que vous êtes en dehors des clous et donc votre candidature ne sera pas retenue et vous n'allez pas prolonger sur d'autres entretiens. Mais voilà, par la suite, vous pourrez renégocier votre salaire. Après, en fonction du secteur d'activité, en fonction de votre CV, de votre expérience, vous allez pouvoir peut-être négocier un salaire plus haut, mais en tout cas, ne soyez pas trop en décorrélation avec ce qui est proposé sur le marché du travail, sur les différentes offres proposées par les employeurs. À poste équivalent et si possible dans le même secteur d'activité, comme ça vous ciblez encore mieux la fourchette. Aussi, gardez en tête que certains recruteurs peuvent vous demander vos dernières fiches de salaire. Voilà, les recruteurs savent pertinemment que les candidats vont avoir tendance un petit peu à surjouer leur CV. Ils savent qu'il y a des candidats qui vont mentir un petit peu ou grossir des choses qui sont sur leur CV. Donc la question du salaire, forcément, c'est un des vecteurs que les recruteurs ont du mal un petit peu à croire ce qui vient du candidat. Donc lorsqu'ils veulent être sûrs, tout simplement, ils vont vous demander vos dernières fiches de paye. Comme ça, au moins, ils auront des chiffres sous les yeux. Et là, pas de mensonge possible. Donc ne gonflez surtout pas la rémunération que vous étiez censé avoir gagnée dans votre dernier poste, puisque voilà, ça peut être vérifiable. Et si le recruteur vous demande, là, vous serez devant le fait accompli. Donc gardez vraiment ça en tête. Ça, c'est un vecteur qu'il ne faut pas surgonfler. Ça ne sert strictement à rien. Pour conclure sur la question de la prétention salariale lors d'un entretien d'embauche, 3 choses essentielles. La première, ce n'est pas au candidat d'aborder la question du salaire. Gardez en tête que c'est une question qui intervient vraiment en fin de processus, lorsque le recruteur a fait son choix sur le candidat. Et la troisième, c'est de ne pas gonfler vos prétentions salariales au risque de ne pas être sélectionné pour un prochain entretien ou tout simplement de ne pas être sélectionné pour le poste. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera un petit peu mieux à appréhender la question du salaire lors d'un entretien d'embauche. Je me répète, si vous souhaitez recevoir d'autres conseils pour votre recherche d'emploi, notamment des conseils pour votre CV, des astuces pour décrocher plus d'entretiens, une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et si vous le souhaitez, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage pour votre recherche d'emploi et quant à nous, on se dit à la prochaine.